2 Pierre et au chapitre 1. Deux Pierre, chapitre 1. Alors, cette lettre, cette seconde épître de Pierre est une lettre que l'apôtre Pierre rédige, on le comprend à la fin de sa vie. Et les dernières paroles d'un homme proche de la mort revêtent souvent un caractère assez particulier. On peut s'attendre à ce que cette personne rassemble tout ce qu'il a de force et d'énergie pour dire ce qui lui semble, les choses qui lui semblent les plus importantes. On raconte l'histoire de ce prédicateur, Adolphe Monod, vous avez peut-être entendu parler, qui était atteint à la fin de sa vie d'une maladie, était alité pendant plusieurs semaines avant de mourir. Et je crois que c'était presque chaque jour, il y avait des gens qui venaient à son chevet et il s'entretenait avec eux des choses importantes, de la foi, de la lecture, de la Bible, l'importance de la prière. Et tout cela a été collecté, rassemblé dans un livre qui s'appelle Les Adieux et que vous pouvez trouver même sur Internet, c'est facilement. Et vous pouvez avoir tous ces entretiens qu'il a eus avec ces personnes. À la fin de sa vie, il a rassemblé les dernières forces qui lui restaient pour partager ce qui lui semblait le plus important. Et c'est ce que fait Pierre ici dans cette lettre. C'est dans cette circonstance qu'il se trouve. Regardez au chapitre 1 et au verset 13, il dit « Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, donc dans ce corps. » Donc déjà, il y a un côté où on sent que voilà, la fin approche. Il dit « de vous tenir en éveil par des avertissements. » Verset 14, « Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur me l'a fait connaître. » Et puis au verset 15, il dit, « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Et donc ce qui importe pour lui, c'est vraiment de livrer dans ces derniers temps de sa vie quelques recommandations. Et le but de la lettre est un appel à se souvenir des choses importantes déjà enseignées, mais aussi une exhortation à grandir spirituellement. Vous voyez, je relis les versets 14, il dit « C'est pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » Ici. Et puis au verset 15, il dit « J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez vous souvenir de ces choses. » Et puis au verset chapitre 3, et là c'est peut-être l'exhortation qui pourrait englober tout ce que dit le livre, chapitre 3, verset 17. Il dit « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Verset 18. « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Probablement, Pierre discerne chez ses croyants à qui il écrit un certain manque d'assurance concernant leur foi, puisqu'il parle de cette foi au chapitre 1, verset 1, déjà. Peut-être aussi, il voit qu'ils sont atteints d'une certaine stérilité, d'une certaine oisivité, une passivité. Ils semblent manquer de joie, peut-être. Ils ont oublié, dit même à la fin peut-être, quelle grâce ils ont eue de la part de Dieu, comment leurs péchés ont été pardonnés. Et donc Pierre leur écrit, il sent cette vulnérabilité face aux moqueries des faux docteurs, chapitre 3,
Chapitre 2, il parle beaucoup des faux docteurs et chapitre 3, il parle de leur moquerie. Et on voit ici que les chrétiens peuvent être, même s'ils sont chrétiens, assaillis par des incertitudes, par une certaine passivité. Et il peut nous sembler parfois, à nous aussi, que notre vie chrétienne est un peu vide, un peu terne, peut-être sans la chaleur qu'on a connue au premier temps de la conversion. La joie semble parfois s'être évanouie, l'énergie du service n'est plus là, peut-être on discerne plus de paresse qu'autre chose. Parfois il suffit d'un rien, un peu de pluie, un peu de chaleur, un peu de fatigue pour qu'on baisse assez vite les bras. Alors certes, on est toujours croyant, on ne dit pas qu'on ne croit plus. On lit sa Bible, on prie, on écoute les prédications, on assiste aux réunions, mais on sent quand même un manque d'enthousiasme. La vie n'est pas ce qu'elle aurait dû être. La joie n'est pas ce qu'il aurait dû être. On est découragé parfois, peut-être par les relations qu'on peut avoir, mais peut-être par nous-mêmes aussi, par notre propre péché. Et c'est certainement cette condition que partageaient les destinataires de l'épître de Pierre quand il écrit la seconde épître. Et il leur écrit pour les encourager et réorienter, on pourrait dire, leurs pensées. Il veut leur rappeler les choses qu'ils savent déjà, mais dont ils ont besoin peut-être de se réapproprier. Et il veut les pousser, et c'est ce que l'on voit ici, à être actifs, à travailler activement à leur croissance spirituelle. Il semble dire que ce qui vous manque, c'est de croître encore. C'est comme ça qu'il termine son épître, croissez dans la connaissance et dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Donc le titre de notre message ce matin, c'est « Travailler activement à sa croissance spirituelle ». Nous sommes appelés à travailler activement à notre croissance spirituelle. Et ce que Pierre va faire dans un premier temps, et ça se trouve déjà même dans sa salutation, on va lire donc c'est les 9 premiers versets, mais dans sa salutation, il va leur parler de la foi qu'ils ont reçue. Après, il va parler, à partir du verset 3, de tout ce que Dieu a donné. Et puis, au verset 5 et suivant, il va parler de la nécessité de fournir des efforts dans la vie chrétienne. Nous allons donc lire les 9 premiers versets. 9 premiers versets. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle et ne voit pas de loin,
il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. On va lire le 10 et 11 aussi. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà. Travailler à sa croissance spirituelle. Et premièrement, pour le faire, il faut mesurer la valeur inestimable de la foi chrétienne. C'est ce que Pierre souligne déjà dans la salutation. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. La foi chrétienne a une valeur inestimable. Votre foi a une valeur inestimable. C'est ce que Pierre dit ici. Et elle a une valeur inestimable parce que c'est une foi reçue de Dieu. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Les chrétiens, c'est presque une description des chrétiens ici, les chrétiens sont des gens qui ont reçu en partage une foi de même standing que celle, on pourrait dire, des apôtres. Reçu en partage c'est un mot, une expression qui traduit ici dans l'original tirer au sort, un tirage au sort ici. En Luc, par exemple, 1, verset 8, vous vous rappelez, lorsque il est question de Zacharie qui s'apprête à offrir les parfums, la Bible dit qu'il a été appelé selon sa classe et il a été désigné par le sort, tiré au sort. C'est la même expression ici, quelque chose qui nous est échu comme un lot ici. Et Pierre dit à ses croyants que leur foi est quelque chose qu'ils ont reçu en partage de la part de Dieu. Leur foi n'est pas quelque chose qu'ils ont fabriqué eux-mêmes et puis qu'ils n'ont pas aussi bien fabriqué que l'autre. Et c'est pour cela que l'autre peut-être a plus de joie ou semble plus enthousiaste dans sa vie chrétienne. Il dit non, votre foi, vous l'avez reçue. Elle a une valeur inestimable parce qu'elle vient de Dieu et que vous l'avez reçue. Elle est précieuse parce que vous l'avez reçue de Dieu. Ça, c'est la toute première chose, mais aussi une foi inestimable parce qu'elle est fondée sur l'œuvre juste de Jésus-Christ. L'égalité de cette foi vient de la manière par laquelle elle est reçue. Il dit ici qu'elle est reçue par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Littéralement, par notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc ici, il parle de Christ dans ce verset-là. Il parle de sa justice, de son œuvre de justice. Et il dit que c'est ainsi que cette foi, c'est sur cela que cette foi est fondée. Elle est reçue de Dieu, mais elle a pour fondement l'œuvre que Christ a accomplie. Et ce n'est pas donc sur un mérite apostolique que la foi s'obtient. Elle n'est pas ce qu'elle est parce que c'est la foi des apôtres. Elle est ce qu'elle est parce qu'elle est fondée sur la justice de Christ. Et la pensée de Pierre consiste ici à dire aux croyants qu'ils sont comme les apôtres. Leur foi est fondée, la foi qu'ils ont reçue est fondée sur la même base. Il n'y a pas une foi des apôtres particulière et puis une foi des autres pour les autres chrétiens. Toute foi véritable est fondée sur l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Et les croyants, il veut qu'ils retiennent cela. Donc la pensée de Pierre, c'est de dire que c'est cette foi qu'ils ont reçue, eh bien, elle contient les mêmes privilèges que la foi reçue par les apôtres.
Ils ont reçu le privilège de la foi grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et je suppose que ce que l'on se dit parfois, quand on est un peu terne, abattu, on est découragé, on lutte, c'est « oui, mais moi, je n'ai pas forcément la même foi. Lui, Dieu lui a donné une foi qui est peut-être meilleure que la mienne. » Voilà, et puis, non, et Pierre commence par encourager les croyants en leur disant « Votre foi que vous avez reçue, vous l'avez reçue de Dieu, et elle est fondée sur la justice, l'œuvre juste de Christ. » C'est une foi reçue, une foi fondée sur Christ, mais aussi c'est une foi de valeur égale pour tous. C'est une foi de valeur égale pour tous. C'est une foi, dit-il, de même prix que la nôtre. Et je le disais, une pensée qui peut conduire au découragement consiste à croire que la foi qui sauve n'est pas vraiment la même chez tous les individus. Et que cette foi, elle est liée à leur histoire, à leur passé. Lui, il a grandi dans une famille chrétienne. Ils sont chrétiens de père en fils, de génération en génération. Et donc, voilà, c'est normal que l'enthousiasme, leur vie est comme elle est. Moi, j'ai pas eu cette histoire-là. Et on rattache la foi à à notre histoire, à ce que l'on a vécu, ce que l'on a été. Mais Pierre dit ici que la foi qui sauve est de même prix, elle est de même valeur, pas parce qu'elle a la même, parce que, voilà, dans son expression, elle aura la même intensité. C'est vrai qu'il y en a qui expriment plus de foi dans certaines situations que d'autres. La foi, elle est appelée à grandir en maturité. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit plus tard, ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance, etc. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que cette foi est la même dans le sens qu'elle produit les mêmes effets dans la vie de ceux qui l'ont reçue. Elle produit les mêmes effets dans la vie de ceux qui l'ont reçue. Pourquoi? Parce qu'elle procède de la même personne. Elle est fondée sur la même œuvre, repose sur la même justice, et donc elle produit les mêmes effets. Alors on regarde à Pierre, parfois on regarde à Paul, et à tous ceux parfois qui nous ont précédés, ceux dont on lit l'histoire dans les livres, dans les biographies, et parfois on est, et on se dit, on se sent tout petit. Et c'est vrai qu'on se sent tout petit face à ce qui est exprimé. Mais c'est que leur foi peut-être dépasse la nôtre en degré, en maturité, parce qu'ils ont appris à faire confiance au Seigneur. Mais on doit se rappeler, on doit se dire, et c'est le rappel de Pierre ici, que notre foi reçue est du même prix que la leur et qu'elle a les mêmes effets. Dieu veut qu'elle ait les mêmes effets. Dieu ne nous a pas donné une version allégée du salut. Un salut sans matière grasse. Et j'écris grâce, G-R, accent circonflexe, C-E. C'est la même grâce que nous avons. Philippiens 1,7 dit « Il est juste que je pense ainsi de vous tous ». L'apôtre Paul parle aux Philippiens et il dit « Parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans la défense, soit dans la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce, il dit, que moi. » La même grâce, c'est la même foi, de même valeur. C'est ce que Dieu donne. La foi reçue n'est pas fonction de notre origine ethnique ou du ministère dans lequel on est engagé. Mais la foi reçue est une foi qui a les mêmes effets pour chacun, qui est destinée à nous mettre en relation avec le Dieu saint, comme l'ont été les apôtres et comme l'ont été tous ceux qui nous ont précédés ici. Le Seigneur a dit à Thomas, vous vous rappelez, parce que tu as cru, parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il parlait de nous tous. Il dit, ils sont aussi heureux, ceux qui n'ont pas vu. Parce qu'il y a des gens qui pensent,
si seulement on pouvait voir Jésus, si seulement je l'avais vu, ça aurait été mieux. Quelle grâce! Pierre, il a vu Jésus. Hein? Jean, il a vu Jésus. C'est normal hein, qu'ils aient une vie telle que celle qu'ils ont eue. Mais Jésus dit à Thomas, qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu » lorsqu'il le voit, il dit « Tu es heureux parce que tu as vu, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Il y a autant de joie pour les croyants maintenant parce que c'est la même foi qui leur permet de se réjouir du même Seigneur. Et l'apôtre Pierre, dans sa première épître, il dit ceci, il dit 1 Pierre 1, versets 8 et 9, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, et vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Pas moins sauvés que ceux qui ont précédé, une foi qui produira le même salut, la même grâce. Et donc, il n'y a pas d'avantage accordé aux uns et pas aux autres. Et c'est ce que Pierre souligne à ceux qui sont découragés. Il dit, mettez en votre esprit que vous avez reçu une foi du même prix que la nôtre. Et rappelez-vous cette vérité. Deuxième chose ici qu'il leur rappelle, qu'il amène à leur pensée, c'est que pour travailler activement à sa conscience spirituelle, il faut considérer vraiment les ressources inépuisables de Dieu pour la vie chrétienne. Non seulement Dieu a donné une foi d'une valeur inestimable, mais il met à disposition des ressources inépuisables. Et face aux difficultés auxquelles il faut faire face, parfois à notre péché, l'Écriture ne dit pas « vas-y, tu peux le faire ». Vous vous rappelez de ce slogan du président Obama, hein? « Yes, you can hein? ». Tu peux. Hein? Et parfois, on peut approcher la vie chrétienne avec un petit peu cette autosuggestion. C'est dur, mais je le peux. Je sais que je le peux. Hein? Et c'est comme si on pouvait trouver en nous-mêmes, en répétant des phrases comme celle-ci, l'énergie pour vivre notre vie chrétienne. Mais ce n'est pas ce que Pierre fait ici. Il encourage les chrétiens. Il ne les appelle pas à positiver. Il ne les appelle pas à scander « oui, je peux » ou comme on avait fait pour l'équipe de France en 1998, « la victoire est en nous ». Ce n'est pas ce qu'il les appelle à faire. Mais il les appelle à considérer les ressources divines que Dieu met à disposition des croyants pour mener la vie chrétienne. Et voyez ce qu'il dit au verset 3. 2 Pierre 1, verset 3, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pierre souligne les grandes ressources divines du chrétien. Dieu a donné tout ce qu'il faut pour vivre la vie. Cela englobe la vie spirituelle, mais la vie de tous les jours pour le croyant. Tout ce qui concerne notre vie en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a fourni les ressources pour les vivre. La vie chrétienne a besoin de ressources spécifiques. Et Pierre dit ici que Dieu les a fournies. Des ressources, on pourrait dire ici, complètes. Des ressources complètes. Il dit, Dieu, sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue. Et dans le texte original, le mot « tout » est placé, les spécialistes disent, de manière à ce que l'emphase, l'importance porte sur lui. C'est pratiquement le début de phrase. Tout ce qu'il faut, etc., est donné par sa divine puissance. Tout, absolument tout. Et donc cela montre que les ressources que Dieu donne sont des ressources complètes. Tout ce qui est nécessaire, en sorte qu'il ne manquera aucune ressource
pour mener la vie que Dieu veut que l'on mène. Quand on part en voyage, parfois, on essaie de penser et d'anticiper à ce dont on aura besoin, hein. Surtout si on n'a pas droit à beaucoup de kilos, hein. Si on a droit à très peu, une petite valise, on se casse la tête pour essayer de penser aux choses et d'anticiper à ce qui pourrait nous servir. Donc, on essaie de penser aux situations que nous pourrions rencontrer pour pouvoir anticiper les ressources à mettre dans la valise. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on tombe face à on appelle ça un imprévu, n'est-ce pas? Et puis, pour lequel on n'a pas pensé à la ressource nécessaire. Et on est souvent démunis face à cela. Et Pierre dit que dans la vie chrétienne, pour vivre la vie chrétienne, on ne sera absolument pas dans cette situation-là si on compte sur Dieu, parce que Dieu a tout donné pour vivre la vie chrétienne. Tout ce qui est nécessaire au salut, mais tout ce qui est nécessaire aussi pour vivre conformément à sa volonté, tout ce qui est nécessaire pour vaincre le péché, tout ce qui est nécessaire pour lutter contre ma colère, tout ce qui est nécessaire pour pardonner à mon frère ou à ma sœur, tout ce qui est nécessaire pour surmonter peut-être les abus que j'ai pu connaître dans le passé, tout, absolument tout ce qui est nécessaire à la vie chrétienne nous est mis à disposition par Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il ne se trouvera pas un seul domaine de la vie et de la piété auquel les dons de Dieu ne puissent contribuer, auquel les ressources de Dieu ne puissent contribuer. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Peut-être que parce que nous ne les utilisons pas, nous sommes démunis. Mais ça n'est pas une question de disponibilité. Tout est là. Il dit que Dieu a fourni tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Donc les ressources sont complètes, des ressources suffisantes aussi, hein. Il dit que Dieu a donné ces choses. Et le temps du verbe désigne une action qui s'est produite dans le passé, mais dont les effets se prolongent encore dans le temps présent. Et donc quand il dit qu'il a donné déjà à travers tout ce qu'il a fait, d'accord? On le voit plus tard au moyen de la connaissance de Jésus-Christ, mais que ce qu'il a donné, eh bien, continue à produire des effets encore aujourd'hui, et valable encore aujourd'hui. Et donc, ici, c'est toujours disponible. Il y a une disponibilité permanente des ressources de Dieu. Et donc, elles sont suffisantes. On ne peut pas dire elles étaient valables pour les chrétiens qui ont vécu au premier temps. Ils avaient toutes ces ressources à disposition. Mais aujourd'hui, on en a moins. Non, les mêmes sont disponibles encore aujourd'hui et sont suffisantes, nous dit l'apôtre Pierre. Dieu les a données, sa divine puissance. Et puis, ce sont des ressources aussi efficaces. Il dit sa divine puissance nous a donné. Dans la parole de vie, le verset est traduit comme cela. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. La Semeur dit, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné. Donc il y a quelque chose, ici l'apôtre Pierre veut que l'on rattache à ces ressources la puissance de Dieu. Il veut que l'on saisisse que c'est dans sa puissance que Dieu nous donne ces ressources, ou que Dieu met aussi à disposition avec ses ressources sa divine puissance. Il ne nous abandonne pas en disant « débrouillez-vous, je vous ai donné ce qu'il faut ». Non, mais lui-même va agir par sa puissance pour que nous puissions vivre la vie de piété qu'il exige de nous. La divine puissance est celle ici, quand il dit sa divine puissance, on comprend bien qu'il s'agit de la divine puissance, offerte par Jésus-Christ lui-même qui agit fidèlement. Jésus lui-même agit dans le croyant par son esprit pour une vie et une piété à la gloire de son nom. Les ressources ne sont pas simplement des ressources humaines, des techniques humaines, des méthodes, mais elles sont liées à la puissance divine de Dieu et c'est ce qui en assure l'efficacité. Ce sont donc des ressources
efficace. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de son ministère, il parle de la force que Christ lui donne, de comment il combat pour amener les âmes à l'évangile. Et il dit ceci en Colossiens 1, verset 29. Il dit, c'est ce à quoi je travaille, c'est-à-dire porter tout homme devenu complet devant Christ. Il dit, c'est ce à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il dit, je travaille, je combats pour ces choses. Mais comment est-ce qu'il les fait? Il les fait par la puissance de Dieu qui agit en lui, qui lui donne l'énergie pour le faire. Et c'est ce que Pierre dit ici. Il dit que nous avons les ressources pour vivre la vie chrétienne, pour vivre l'obéissance, pour vivre dans le pardon, pour lutter contre le péché, pour être victorieux. Toutes ces choses, Dieu nous les a données. Et il dit, plus que cela encore, il agit avec puissance en nous pour pouvoir accomplir ces choses. Et il faut, chers frères et sœurs, une divine puissance pour vivre une vie de piété comme Dieu le demande. On ne saurait vivre une telle vie simplement par nos propres forces. Il faut les ressources divines, mais il faut en plus de cela que Dieu lui-même agisse en nous. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul dit pas aux Thessaloniciens, mais aux Philippiens, quand il leur demande de mettre en œuvre leur salut avec crainte et avec tremblement. Vous vous rappelez de ce verset? En Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13, il dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Il dit « Parce que Dieu lui-même produit en vous le vouloir et le faire ». Il dit « Allez-y, faites, travaillez ». Et en même temps, il dit que c'est Dieu qui en vous produit ces choses par sa puissance divine. D'accord? Et donc, c'est par la puissance de Dieu qui agit dans le croyant que les ressources que Dieu met à disposition peuvent accomplir efficacement leur mission. Donc, des ressources ici efficaces. Et puis, je rajouterai que l'apôtre Pierre dit que c'est par là, regardez le verset 3 encore, il dit que c'est par la connaissance de Pierre 1, verset 3, il dit que c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu que nous recevons cette divine, ces ressources divines par sa divine puissance. Autrement dit, c'est en nous approchant de la parole, en cherchant à connaître Jésus-Christ davantage dans sa parole. La jouissance des ressources divines passe par la connaissance de Jésus-Christ. Et si on ne lit pas, si on ne cherche pas à le connaître, eh bien, nous serons démunis. On aura beau s'exposer, on aura beau juste écouter. Si on ne cherche pas à le connaître lui personnellement, pas simplement à connaître des choses de lui, mais à le connaître lui-même. C'est ce qu'il dit ici, la connaissance de celui qui nous a appelés, la connaissance de Jésus-Christ. C'est ainsi que se développent ici efficacement que nous pouvons nous approprier plutôt efficacement les différentes ressources que le Seigneur met à notre disposition ici. Et puis, troisième chose ici que l'on peut voir ici dans ce survol de ce que Pierre dit ici, c'est que travailler activement à sa croissance spirituelle nécessite aussi de faire des indispensables efforts, des efforts indispensables. Souligne ici l'importance des efforts indispensables pour la croissance spirituelle. On peut penser que la vie chrétienne est juste quelque chose de statique. Tu viens au Seigneur, tu crois, tu n'as rien à faire. D'ailleurs, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. On dit ça souvent. D'accord? Mais juste avant, il dit travailler quand même. Et on peut penser les choses ainsi. Dieu nous a sauvés de la condamnation et puis tout le reste vient automatiquement. Et Pierre est en train de dire, en fait, vous êtes peut-être oisif, vous êtes peut-être stérile, vous manquez de courage, vous êtes amorphe parce que vous vous trompez sur ce qu'est vraiment la vie chrétienne. Vous pensez que les choses vont se faire automatiquement.
ici. Et donc Pierre veut à la fin de sa vie, il dit, je vais mettre un point d'honneur à vous dire une chose. Vous avez des efforts indispensables à accomplir si vous voulez croître dans la vie chrétienne. Il faut croître dans la vie chrétienne. On ne peut pas ne pas croître. Mais pour croître, il faut des efforts indispensables. Et quel est le motif, déjà, on peut voir, de ces efforts qui sont attendus? Il dit, à cause de cela même. À cause de quoi? Verset 5. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Et puis il y a toute la série qu'on a déjà lue. Mais voyez ici, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Il y a des efforts à faire. Et il dit, voilà le motif, à cause de cela même. Tout ce qu'il vient de dire, toutes ces grâces dont jouit le chrétien, tous ces privilèges, tout ce que Dieu a fait, cette foi qui ne vient pas de lui, qui a été reçue, ces ressources qui sont mises à disposition divinement ici. Toutes ces choses. Hein. Les promesses, on n'a pas lu, mais il parle aussi des grandes promesses que Dieu donne ici, par lesquelles on devient participant de la nature divine et par lesquelles on fuit la corruption dans le monde. Il dit toutes ces choses, à cause de toutes ces choses que Dieu vous a données, eh bien, faites tous vos efforts. Et donc ici, il dit que le motif même de nos efforts, le motif, c'est la grâce même de Dieu. Hein? Quelqu'un disait que la raison de nos efforts est ancrée dans la grâce même de Dieu. L'œuvre puissante et gracieuse de Dieu, loin de nous dispenser des efforts, nous appelle à l'œuvre diligente. On a lu déjà Philippiens 2, 12 et 13 qui dit « Travaillez à votre salut parce que Dieu produit en vous le vouloir et le faire. » Les dons de Dieu ne nous dispensent pas des efforts, mais au contraire exigent que nous œuvrions et, dans l'effort pour, on le voit après, pour garnir, comme quelques-uns le disent, notre foi. Donc la raison, le motif même pour lequel nous devons œuvrer de la sorte, c'est ce que Dieu nous a donné. La grâce de Dieu. Elle ne nous appelle pas à nous reposer. L'apôtre Paul disait, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous enseigne à vivre à renoncer à l'impiété et à vivre dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance ici. C'est la même chose que l'apôtre Pierre dit ici. La grâce motive à faire des efforts dans la vie chrétienne. Mais regardez aussi l'intensité des efforts qui sont des efforts attendus ici. Verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, etc. Ici, il est dit de faire des efforts pour joindre à la foi, pour joindre à la foi toutes ces qualités. L'expression « faites tous vos efforts » ici traduit parfois par le zèle. Hein. On le trouve le même mot, par exemple, dans Romains 12, 11, où l'apôtre Paul dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Ou parfois, il est traduit aussi par le mot « hâte hein. ». Faire quelque chose en hâte, avec un empressement. Par exemple, dans l'évangile de Luc, il est parlé de Marie qui, après, une fois qu'elle a appris qu'elle était enceinte, et elle part en hâte dans les montagnes, voir sa cousine Élisabeth. C'est aussi le même mot, hein, avec un empressement. Et donc, quand l'apôtre Pierre dit ici, faites tous vos efforts, il dit, mettez de l'empressement à joindre, etc., etc. Et donc, ici, il appelle à une vie de piété que l'on va prendre vraiment à bras le corps et pour laquelle on va s'empresser ici. Il dit que la vie de piété n'est pas quelque chose qui va se produire mécaniquement, automatiquement, que le croyant doit
exercer une diligence. C'est ça le mot ici, une diligence, un empressement, un zèle, une vivacité. Quelque part, il dit, si vous ne le cherchez pas ainsi, vous ne l'aurez pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous n'allez pas, jamais mener la vie pieuse que l'Écriture commande si vous ne la cherchez pas avec diligence. Si vous ne faites pas tous les efforts qui sont nécessaires pour cela. C'est un appel à faire tout ce qui est en son pouvoir ici. Il dit, on ne devient pas pieux par contagion, juste par contact. Oui, vous pouvez attraper le Covid par contact, hein, facilement. La maladie s'attrape par contact. Mais la vie pieuse ne s'attrape pas par contact. Chacun doit fournir les efforts. C'est ce qu'il souligne ici. Et puis, c'est ça donc, je dois dire, l'intensité des efforts, mais aussi, quelle est la nature des efforts qui sont attendus ici. À cause de cela même, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Et le mot joindre ici, bon, bien sûr, c'est ajouter à ceci, ajouter à cela, mais il vient dans le texte original d'un mot qui a donné plus tard le mot chœur, chorale, ici. Et en fait, l'idée, c'est que à l'époque, dans la Grèce antique, il y avait ce qu'on appelait le chorège. Lorsque l'État décidait de faire une représentation théâtrale, il y avait un homme, parfois qu'on appelait un chorège. Vous voyez déjà le son du mot chorale, chorégraphie, etc. Et qui était un citoyen riche qui était chargé de financer et d'organiser le chœur pour les représentations théâtrales. Et donc, il devait donner généreusement. Il ne voulait pas être vu comme celui qui va donner chichement, presque rien, hein, qu'on va pointer du doigt. Non, il donnait de manière coûteuse et généreuse. Et c'est cela que le mot « joindre » veut dire. Donc, il apportait à cette représentation tout ce qu'il faut, mais de manière extrêmement généreuse. Et donc, Pierre est en train de dire aux croyants que c'est de cette manière-là que vous devez garnir votre foi, l'enrichir. Vous devez faire tous vos efforts, mais en plus, vous devez le faire de manière extrêmement généreuse. Vous devez donner tout ce que vous avez pour rechercher cette vie pieuse. Donc, il est question de fournir abondamment toutes ces qualités qui sont citées ici, donc la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. Toutes ces choses doivent être versées généreusement, pleinement, avec une grande prodigalité ici. Donner donc, dit-il, une visibilité à la foi. De même que le chorège, quand il mettait à disposition toutes ces ressources pour la représentation, ça donnait une espèce de visibilité à la chorégraphie, au spectacle, au chœur, okay, parce qu'ils avaient les moyens, ils avaient les costumes qu'il faut, ils avaient les instruments qu'il faut, parce que tout était fourni. Il dit pareillement, la foi intérieure du croyant doit avoir une visibilité. Et cette visibilité, c'est la vie pieuse. Et pour que cette vie soit pieuse, il faut qu'il fasse tous les efforts pour joindre généreusement à la fois toutes ces qualités qui sont citées ici. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, etc., etc. Trop souvent, on se contente de dire « j'ai la foi » ici. Mais cette foi demeure malheureusement parfois juste verbale ou intellectuelle. Et Pierre dit ici, vous vous trompez si vous pensez qu'il suffit juste d'avoir la foi. Il dit, il faut joindre à la foi. Il faut lui donner cette visibilité. L'apôtre Paul parlait, lui, dans Galates, vous vous rappelez, de la foi qui est agissante par l'amour. Et c'est comme ça que termine Pierre ici. Il dit, on part de la foi et on arrive à dernière caractéristique, dernière qualité, à l'amour, ici. Une foi qui est agissante par l'amour. Et puis, je termine avec cela.
quels sont les résultats attendus pour cette fois, les résultats qui sont ici attendus. Pierre les présente ici sous une forme à la fois positive et puis négative, versets 8 et 9. Il dit, mais si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit point de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il établit donc un contraste entre celui en qui les qualités se développent et se développent et se développent, et puis celui en qui les qualités ne sont point, ne se développent pas. D'une part, il parle d'une fertilité spirituelle, d'une vie abondante, d'une croissance qui est évidente, d'une connaissance de Christ qui grandit, d'un dynamisme spirituel. Il n'est pas oisif, il ne gaspille pas son temps dans les choses futiles. Son objectif, et ça se voit dans sa vie, c'est une connaissance toujours plus grande et toujours plus profonde du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il le dit. Il dit celui qui le fait. Alors il le fait, il le présente de manière un peu, comment je veux dire, en contraste, parce qu'il dit, car si ces choses sont en vous avec abondance, il ne dit pas, vous serez fertile, mais il dit, elles ne vous laisseront point oisifs. C'est comme pour décrire l'état dans lequel on est habituellement et qui fait le lot de ces chrétiens. Il dit, cette oisivité, cette passivité, peut-être que vous expérimentez, vous n'y serez plus si vous faites tous vos efforts pour joindre à votre foi que vous avez reçue de Dieu, eh bien, toutes ces choses que je viens de vous dire ici. Et puis, il souligne que d'autre part, il y a un aveuglement spirituel et une certaine myopie spirituelle pour ceux en qui ces choses ne sont pas. Il ne voit pas de loin. Celui qui n'agit pas avec diligence, il est en train d'oublier même qu'il est un pécheur pardonné. Il est en train d'oublier même que Dieu lui a accordé la purification de ses péchés. Il perd de vue les réalités spirituelles, la réalité même de son salut. Les vérités qui concernent son propre salut lui échappent, il dit. Et il ne voit pas de loin. Certes, il voit des choses peut-être, mais il n'a pas de discernement spirituel. Il ne voit pas de loin. Le fait que ses péchés ont été pardonnés peut-être ne l'émeut plus du tout. Ce n'est plus quelque chose qui le motive, qui le pousse à l'adoration, qui le pousse à plus de consécration, qui le pousse à plus de recherche de Christ. Quand il regarde en avant, il ne discerne pas plus loin que ce qu'il voit devant lui matériellement. Et quand il regarde en arrière, il oublie tout ce que Dieu a fait pour lui. C'est ainsi que Pierre décrit celui qui ne fait pas ses efforts. Et donc il indique clairement que c'est l'absence de cette vie de piété qui est responsable de cet aveuglement spirituel que les croyants peuvent avoir. Il leur dit ici la passivité, l'indolence, peut-être le découragement, toutes ces choses que vous connaissez, eh bien c'est peut-être lié tout simplement au fait que vous ne recherchez pas activement, vous ne travaillez pas activement à votre propre croissance spirituelle. Vous ne vous appropriez pas les vérités concernant votre salut, votre foi que vous avez reçue, les promesses que Dieu a faites. Vous n'utilisez pas les ressources que Dieu a mises à disposition en allant constamment à sa parole pour vous imprégner de cette parole. Et vous n'êtes pas actif dans la mise en pratique de ces choses, dans la recherche de la piété. Vous n'êtes pas diligent, vous ne mettez pas votre temps à cela, vous n'y pensez pas, ça ne fait pas l'objet de vos pensées. Il dit, si tel était le cas, si vous le faisiez bien, vous ne seriez pas oisif ni stérile pour la connaissance de Jésus-Christ. Alors, voulons-nous être pleins de vie? Voulons-nous être fertiles? Voulons-nous connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ? Et la première chose, peut-être si vous ne le connaissez pas encore, c'est de venir à lui dans la foi et dans la repentance.
Ça commence par là. C'est pour ça que Pierre commence par la foi reçue. Mais considérons que nous avons tout ce qu'il faut. Ne regardons pas à notre passé, à notre histoire, à notre vie, à nos difficultés, à nos circonstances. Tout ce qui est nécessaire, Dieu nous l'a donné en Jésus-Christ, par le moyen de sa connaissance. Mais aussi et surtout, travaillons activement, demandant à Dieu d'être diligent, de faire tous les efforts pour mobiliser ces choses, les utiliser et faire ce que l'apôtre Paul, on va revenir après là-dessus, mais ce que l'apôtre Pierre, dit ici, ajouter, joindre généreusement la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour à cette foi initiale. Et nous verrons que le Seigneur accomplira ce qu'il dit ici. L'apôtre Pierre le dit ainsi, je termine avec ce verset. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si on travaille de cette manière, il promet que Dieu va nous garder et que nous ne serons pas apathiques, déçus, découragés, etc., etc. Parce que nous allons utiliser tout ce qu'il nous donne pleinement par sa divine puissance pour que ces choses agissent en nos cœurs. Et nous allons grandir dans une proximité toujours plus grande avec le Seigneur Jésus-Christ. Et qui peut être triste, vraiment, quand il est tout proche du Seigneur Jésus-Christ? Qui peut être triste quand il a en lui l'Esprit de Dieu qui produit la joie? Je veux dire, on peut être triste par des événements, je veux dire, c'est pas, je veux dire, déçu, découragé, ce type de tristesse qui dénote l'éloignement de Dieu. Non, il dit, Dieu veut que nous vivions cette vie de proximité fructueuse, pas stérile, mais pleine de joie pour lui, même au milieu des circonstances difficiles que nous pouvons connaître. Que Dieu nous aide à cela et qu'il nous donne de considérer encore ces paroles pour notre bien et pour sa gloire. Prions. Notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole, cette vérité. Et nous confessons que parfois nous pouvons sombrer dans une lassitude, peut-être dans un découragement, peut-être même nous nous comparons aux autres et peut-être même trouvons-nous que notre situation est injuste par rapport à celle des autres. Parfois nous souffrons. Seigneur, ce n'est pas toujours à cause de nous-mêmes, mais ta parole nous montre ici que parfois, eh bien, cela peut provenir de manque de compréhension de ce qu'est la foi que tu nous donnes. Seigneur, d'une négligence des ressources divines que tu mets à notre disposition, ou aussi parfois de manque de diligence à œuvrer à notre propre croissance. Je te prie que tu nous aides par ton esprit à mettre en pratique ces choses dans notre vie. Aide-nous à travailler véritablement activement, avec diligence à notre propre croissance spirituelle, sachant que c'est toi-même qui produis en nous le vouloir et le faire. Nous prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.